Comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Il y aura des moments où tu n'auras pas envie de répondre à cette question, mais je continuerai de la poser jusqu'à ce que tu te sentes vraiment bien. Bonjour à tous, nous sommes Paroles du Cœur et bienvenue dans notre série de podcasts qui commence souvent par des questions « Pourquoi ?» Basée sur la méthode de la pensée des premiers principes, cette approche t'offre des perspectives multiples sur divers problèmes de la vie. Pour avoir un véritable esprit de vie, rejoins-nous dans cet épisode. Y a-t-il une phrase qui t'a déjà brisé? La mère pointe du doigt sa fille qui s'efforce de la convaincre de suivre la filière qu'elle a toujours souhaitée. « Tais-toi, tu n'as aucun talent, tu n'es capable de rien faire de bon, donc tu n'as pas le droit de parler dans cette maison. » En l'entendant, la fille ne pouvait que pleurer. C'est vrai, elle était inutile. Depuis son enfance, elle a toujours été comme ça. Tout ce qu'elle touchait se cassait, même si elle essayait de le faire avec la plus grande prudence. Elle était maladroite, gauche, sans aucune habileté manuelle. Sa mère l'a toujours traitée de bon à rien. Elle a fini par croire qu'elle était un déchet. Le professeur secoua la tête avec lassitude et réprimanda l'élève qui se grattait la tête au tableau. Ce garçon est comme un déficient mental, n'est-ce pas? Sa pensée est trop limitée par rapport à ses camarades. Comme ça, il ne pourra pas réussir le collège et n'aura aucun avenir. Dans la classe, des rires éclatèrent. Dans un coin, il y eut des chuchotements. Le garçon se tenait seul, les yeux rivés sur le sol, n'osant pas lever la tête. Une vie si longue, mais il ne voyait aucune direction. Bon, c'est comme si je n'avais pas ce fils, suivi d'un soupir d'impuissance. Le fils aîné de toute la lignée se tenait derrière la porte, écoutant en secret la conversation entre ses parents. Depuis qu'il avait su qu'il était comme ça, depuis qu'il avait commencé à s'habiller comme une fille, son père ne l'avait plus regardé dans les yeux. Son père l'évitait. Son père disait qu'il était malade, que s'il était malade, il fallait le guérir, le rendre normal. Son père voulait qu'il vive comme une personne normale. Parfois, le mot « normal », qui ne semble rien de grave, peut briser une personne en 1000 morceaux. Ce jour-là, son cœur était lourd. Regarde-toi, tu es exactement comme ta mère. Tu dis que tu détestes la rigidité de ta mère, mais tu n'es pas différente d'elle. Chaque jour, tu me stresses davantage. Le travail est déjà assez stressant. Elle ne comprenait pas. Qu'est-ce que l'amour vraiment ? Comment ceux qui se disent amoureux pouvaient-ils prononcer des mots si amers? Jusqu'à présent, elle avait toujours pensé que deux personnes qui s'aimaient et se séparaient devaient au moins le faire à cause d'un événement majeur, comme une tierce personne ou une maladie incurable. Mais en fait, il suffit d'insouciance, d'insécurité, de désaccord, de fatigue pour que deux êtres autrefois amoureux deviennent des étrangers. À cause d'une seule phrase, un cœur plein de cicatrices peut guérir, mais aussi à cause d'une seule phrase, il peut cesser de battre. Les mots sont tranchants, comme des couteaux. Bien choisis, ils guérissent, mal choisis, ils blessent. Même une remarque innocente, une moquerie involontaire ou un jugement léger peuvent devenir des outils pour briser le cœur d'une ou de plusieurs personnes. C'est aussi ce que j'ai appris du livre « Les 4 accords Toltec » de Don Miguel Ruiz. Les mots sont comme des enchantements et celui qui les jette est comparé à un sorcier. Nous sommes tous des sorciers et nous pouvons tout à fait jeter des sorts sur les autres ou les libérer. Contrairement à la violence physique, la violence verbale ne laisse pas de blessures visibles sur la peau, ni de cicatrices en relief, mais elle couve dans l'esprit. Elle pénètre lentement dans le cœur. Elle peut s'épanouir en jeunes pousses et en fruits si ce sont des mots d'amour, mais elle peut aussi s'enraciner profondément, épuisant les nutriments et la vitalité si ce sont des mots involontairement amers. Celui qui les prononce peut ne plus s'en souvenir, mais chaque mot, chaque phrase s'ancre profondément dans le cœur de celui qui les écoute, faisant que chaque fois qu'il s'en souvient, la blessure intérieure se ravive avec une douleur lancinante. Certains même ne parviennent jamais à guérir ces blessures, les portant silencieusement en eux jusqu'à la fin. Le plus triste est que les humains prononcent souvent des mots blessants envers leurs proches, ceux qui se soucient d'eux plus qu'envers des étrangers. Les parents réprimandent leurs enfants, les enfants sont cruels envers leurs parents, les amis se moquent les uns des autres,
Les frères et sœurs au sein de la famille affichent du mépris. Les êtres humains sont très doués pour se mettre à la place des étrangers, pardonnant facilement et montrant de la compréhension. Mais avec leurs êtres chers, ils lâchent des mots amers. Les parents utilisent un langage destructeur qui tue la confiance en soi de leurs enfants, mais ils espèrent toujours que leurs enfants réussissent. Les amis lancent quelques remarques désobligeantes sur l'apparence, puis disent en haussant les épaules « C'était juste une blague, n'y fais pas attention ». C'est le paradoxe. La violence verbale peut être difficile à identifier. Ceux qui la pratiquent peuvent blesser ton estime de soi tout en te montrant un profond intérêt. Il est possible que les parents, enseignants, amis ou partenaires amoureux, dans les cas mentionnés au début du podcast, n'aient pas eu l'intention délibérée de te blesser avec leurs mots. Peut-être la mère avait-elle elle-même subi des blessures d'enfance sans s'en rendre compte et les projetait-elle involontairement sur son enfant. Peut-être l'enseignant était-il simplement dépassé et ne savait pas comment remonter le moral de l'élève. Peut-être le père craignait-il simplement les commérages et les jugements extérieurs tout en aimant profondément son fils. Peut-être le petit ami était-il submergé par la pression du travail et n'avait pas réussi à contrôler ses émotions, se laissant emporter par la colère envers la jeune femme. Il y a une infinité de raisons à ces comportements déplacés, mais pourquoi ceux qui ont été blessés vont-ils blesser les autres à leur tour ? Ceux qui prononcent des mots blessants, qu'ils soient involontaires ou délibérés, sont le plus souvent incapables de comprendre les blessures psychologiques profondes de la victime. Et la victime, elle, pense souvent qu'elle est trop sensible, trop faible ou qu'elle dramatise la situation. Il y a même des cas où la victime elle-même ne sait pas qu'elle est maltraitée. S'il répète ces comportements toxiques avec une fréquence accrue et que la tension dégénère même en violence physique, alors il est crucial que tu aies les connaissances nécessaires pour te protéger et aussi pour ne pas blesser les autres. Selon la classification de Patricia Evans, Working, 2006, la violence verbale se manifeste sous les formes groupes d'expression suivants. Premièrement, être tourné en ridicule, se voir attribuer de mauvais surnoms. L'agresseur prétend avoir un sens de l'humour pour exploiter les faiblesses de la victime, l'appelant par des noms qui la mettent mal à l'aise, la rendent complexée, mais qui sont déguisés en « c'est pour rire »,« c'est mignon »,« je n'avais pas de mauvaises intentions ». La deuxième forme est le rejet des émotions, de la perception et des comportements. L'agresseur nie constamment les pensées de la victime et ignore ses sentiments. Il affirme que la victime est trop sensible et dramatise la situation. La troisième forme est le blâme et l'accusation. L'agresseur utilise souvent des mots pour accuser quelqu'un dans des situations illogiques ou involontaires. La victime est alors l'objet d'une colère injustifiée, réprimandée pour ne pas avoir fait ce que l'agresseur voulait, simplement à cause des propres frustrations, déceptions ou colère de ce dernier. La forme suivante est le sarcasme. L'agresseur cherche toujours à faire en sorte que la victime se sente gênée et honteuse. Bien que cela puisse ressembler à des compliments ou de l'adulation, c'est en réalité une manière de se moquer et de rabaisser. Viennent ensuite la critique et le dénigrement. Il n'y a rien de mal à une critique constructive. Cependant, ceux qui utilisent la violence verbale auront toujours tendance à critiquer et à débusquer les défauts de la victime pour la faire se sentir mal, inutile. Ils utilisent l'humiliation et la honte pour rabaisser et éroder la confiance en soi de la victime. Ensuite, l'isolement. Ils refusent de parler, ignorent délibérément la victime, même lorsqu'ils sont en communication. Même en étant dans la même pièce que la victime, ils lui font ressentir un silence et une solitude terrifiante qui torturent son âme. Enfin, la forme de menace et de ton élevé. L'agresseur a tendance à crier, à parler fort ou à utiliser des mots impolis, grossiers pour dominer la victime. Alors, si tu es victime de violences verbales, que faire pour surmonter ce traumatisme psychologique ? Dans les 4 accords Toltec, tirés du livre du même nom que j'ai mentionné plus haut, le deuxième accord est la réponse. Ne te laisse pas affecter. La victime doit d'abord prendre conscience qu'elle subit une violence verbale et qu'ensuite, elle développera une approche raisonnable face aux comportements violents des autres. Premièrement, fixe des limites. Fais savoir à l'autre que tu ne lui parleras pas s'il t'insulte, te crie dessus, te menace ou te rabaisse. S'il te dit qu'il plaisante, réponds-lui fermement que tu n'apprécies pas ce genre de blague.
Si la limite que tu as fixée est dépassée, cesse toute communication et pars, même si tu es chez toi. N'oublie pas, ne reviens chez toi que si tu te sens en sécurité. Quitter la maison est une solution raisonnable si un autre membre de la famille est en colère et a besoin de se calmer. Dans ce cas, pars quelques heures et reviens lorsque tu te sens prêt. Si l'agresseur a tendance à rester en colère, voire à escalader vers la violence physique, éloigne-toi. Si des enfants ou d'autres personnes vulnérables sont à la maison, tu devrais les emmener avec toi. Si tu es aléatoirement victime de violences verbales de la part d'un étranger, la meilleure approche est de demander à l'autre personne de cesser ces mots blessants. Ton silence et ta patience pourraient encourager l'agresseur à devenir plus dominant et à prononcer des mots plus extrêmes. Par conséquent, la première chose à faire est d'adopter une attitude sérieuse et d'exiger de l'autre qu'il cesse immédiatement ces paroles blessantes. Face à ton attitude, l'agresseur pourrait montrer de l'indifférence. Cependant, au lieu de te disputer, tu devrais répéter tes mots. Ce que tu dis n'est absolument pas constructif. Cela ne m'apporte que des émotions négatives. Nous devrions mettre fin à cette conversation ici et t'éloigner de l'agresseur pour limiter les conflits. Ensuite, nous devrions apprendre progressivement à ignorer les commentaires négatifs. La vie ne se déroule pas toujours comme nous le souhaitons. Au lieu de nous focaliser sur les remarques sarcastiques ou les critiques sanglantes, nous devrions nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos émotions. Chaque émotion ne dure que 6 secondes. Si elle dure plus de 6 secondes, il se peut que tu choisisses de prolonger cette émotion et elle deviendra alors un sentiment qui persistera plus longtemps. Cela signifie que face à des mots blessants, je souhaite que tu t'arrêtes un instant pour t'observer. Tu seras en colère, tu auras mal pendant les 6 premières secondes, mais ensuite essaie de regarder plus profondément à quel point ceux qui prononcent ces paroles négatives sont pitoyables. Ils sèment eux-mêmes des énergies négatives et recevront certainement ce qu'ils ont transmis. Au bout du compte, ils ne se nuisent qu'à eux-mêmes. Ton devoir maintenant est de t'efforcer d'étudier, de travailler pour t'affirmer. Les autres ne voient pas tes efforts, ils ne voient que le résultat final que tu obtiens. Cette période sera vraiment difficile, mais ne te laisse pas blesser par des choses insignifiantes et indignes. À moins que tu ne le permettes, personne n'a le droit de te blesser. La véritable éducation consiste à utiliser des méthodes positives pour nous aider à grandir, à améliorer notre conscience et à nous perfectionner. Quoi qu'il en soit, tu as fait de ton mieux pour ne pas avoir de regrets. Ce sont aussi les 2 derniers accords des 4 accords Toltec que je crois que chacun d'entre nous devrait signer pour que notre âme soit en paix et heureuse. Ne pas prononcer de mots négatifs, ne pas se laisser affecter, ne pas se fixer l'illusion de devoir satisfaire tout le monde et toujours faire de son mieux. Pour une phrase de quelques secondes seulement, mon cœur est mort plusieurs fois. Autant d'étoiles, autant de lumière ne peuvent pas éclairer la nuit. Tant de chagrin ou de larmes de regret ne peuvent pas non plus ranimer une âme pleine de blessures, de cicatrices. Une fois les mots prononcés, on ne peut pas les retirer. Souhaitons seulement que nous soyons un peu plus doux les uns envers les autres, un peu plus bienveillants et prudents avec nos paroles pour aimer les autres et aussi nous aimer nous-mêmes.